C'est politique, c'est parti. Le programme de quotidien ce soir. Deux émissions de tons différents, mais un point commun, lequel? L'absence de politique. C'est politique et quotidien partagent le même choix éditorial, faire de la politique sans inviter de femmes et d'hommes politiques. Le talk-show de TMC a pris ce tournant dès la rentrée de septembre, comme l'indiquait récemment son présentateur au micro de France Inter. Il n'y aura pas d'invité politique cette année. Mais vous vous radicalisez totalement. Totalement. Non, mais il y en aura partout ailleurs. Un choix motivé par la multiplication des interviews politiques dans les médias, environ 150 par semaine en 2021, 2 fois plus qu'en 2015. Ouais. Du matin. On n'en peut plus, il y en a trop. Ouais. Il y en a trop. Ouais. À quelques mois de la campagne, l'émission ne veut plus jouer le jeu des politiques. En général, le peu de fois on en reçoit, on se fait taper dessus parce que les téléspectateurs n'aiment pas ça. Ils ne comprennent pas pourquoi, quand ils ne sont pas là, on relève leur petit tic de langage. Et quand ils sont là, ils se demandent... déroulent. Ouais, ils les déroulent exactement. Et puis ils se demandent pourquoi on leur met pas le nez dedans. Un retour aux sources bienvenu, selon cet historien du journalisme. Le quotidien, c'est de l'infotainment. Mais qui depuis le départ, et même depuis l'époque où c'était une séquence, le petit journal, une séquence du grand journal, ce n'était pas une émission où on invitait des politiques, c'était une émission de décryptage, c'était une émission où c'est un peu décalé volontairement, donc où on faisait beaucoup déjà d'analyse d'images et d'analyse de propos. Donc ils sont dans le prolongement de ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est politique a franchi le cap en 2016. L'émission de France 5 décide de se réinventer et invite essentiellement des artistes, des écrivains et des experts. L'objectif, parler de la politique autrement. L'audience moyenne de l'émission augmente après des débuts mitigés. Elle passe de 675 000 téléspectateurs durant la première saison à près de 900 000 l'an dernier. Un succès qu'explique la rédactrice en chef de l'émission. Une émission, ça met du temps à s'installer, à être identifié et à faire sa place. Oui, ça marche. Et puis, je crois qu'on a réussi à créer un public assez fidèle. Les gens, et parce qu'une émission qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Il y a des émissions de reportage ailleurs, il y a des émissions avec des intellos sur des livres, mais une émission qui mêle tout ça, j'en connais pas 20 000. Invités pointilleux et sujets complexes sont-ils vraiment accessibles à tous? Certains en doutent, mais C'est politique et quotidien tentent de relever le défi. Oui, il y a des invités qui sont pointus, mais qu'on essaye tout le temps de rendre le plus intelligible possible et très pédago. On n'a pas du tout envie d'être une émission élitiste et pas accessible à tous. Donc, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle le système, c'est-à-dire que quand on reçoit des invités qui ont des thèses souvent, et ben on essaye de rentrer par des moments d'actualité de la semaine pour comprendre que des concepts peut-être un peu compliqués, en fait, sont pas si compliqués que ça. Alexis Lévrier nuance, la complexité de ces émissions participe à leur succès. Passer dans l'air ou C'est politique, c'est des émissions qui ont une image de marque, qui sont de grande qualité sur le plan intellectuel. Elles ne visent pas l'audience de court terme, elles visent une image positive sur le long terme. Donc je crois qu'elles ont raison. Ces politiques et quotidiens sont-elles la solution pour couvrir efficacement la campagne présidentielle? Pas forcément. Elles seraient plutôt complémentaires des formats traditionnels. C'est bien, dans un paysage médiatique aussi complexe et aussi où il y a un poids aussi écrasant en période électorale des émissions politiques, de ne pas avoir des émissions qui se copient toutes les unes les autres.